Chanel a raté sa dernière collection de haute joaillerie et je vais vous expliquer pourquoi. Pourtant, il y avait toute la symbolique Chanel. L'étoile, le soleil, le camélia et le lion. Il y avait la virtuosité des ateliers, il y avait des pierres exceptionnelles. Et pourtant, c'était la salade de fruits. Vous savez, ce dessert qu'on fait quand on sait pas trop quoi faire, on met tous les ingrédients dans une salade, on touille et ça va le faire. Bah en fait non. Parce que la haute joaillerie, c'est pas que des ingrédients, c'est pas que du savoir-faire, c'est une vision. Aujourd'hui, l'iconique de la maison Chanel, c'est ce très joli jaune qui rappelle le matelassé du célèbre sac Chanel. C'est un univers complètement différent de ce que nous donne à voir la haute joaillerie. Et c'est dans cette distorsion qu'il y a, à mon avis, un problème stratégique pour la marque. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait pourquoi. L'ancien directeur artistique, Patrick Leguéraud, qui avait beaucoup travaillé les codes de la maison, a disparu il y a 2 ans. Et depuis, c'est le studio de création de la maison qui est chargé de sortir les collections de joaillerie. Et ça se voit. Leur dextérité n'est pas à remettre en cause, c'est la vision qui manque. Une direction artistique est essentielle pour une grande maison. C'est pour ça que moi, je chéris énormément les gens qui sont derrière et que je vous parle souvent d'incarnation. Alors la bonne nouvelle, c'est que Marie-Laure Sébert, la nouvelle directrice artistique, arrive en septembre. Mais il va falloir attendre 2 ans, parce qu'il faut 2 ans pour sortir une collection de haute joaillerie et pouvoir de nouveau rêver et nous donner envie d'acheter les icônes de la grande maison Chanel. Quelle est la collection de haute joaillerie qui vous a fait vraiment rêver cette saison? Dites-moi, ça m'intéresse.